à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Devenir Digital Nomade. Podcast vidéo aussi que vous pourrez retrouver sur YouTube. Absolument. Ça va Claire? T'es en forme? Ouais, ça va. Donc là, on enregistre ce podcast en direct de Grèce, où on a atterri il y a quelques jours. Ouais. On vient y passer 5 semaines avant de partir normalement en Asie. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi la Grèce. On vous expliquera tout ça. Ouais. Donc le thème de ce podcast, c'est justement ça, c'est pourquoi venir en Grèce? Voilà, pourquoi venir en Grèce, surtout quand on est nomade digital. Donc quels ont été nos critères, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette destination plutôt qu'une autre. Puis on vous dira aussi les autres destinations avec lesquelles on avait hésité. Ouais, on va vous expliquer effectivement pourquoi on est venu en Grèce, la situation ici aussi vis-à-vis du Covid, les critères bien sûr de sélection pour nous. Mais c'est vrai que la raison principale, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le fait que nous, on voulait vraiment retourner en Asie. C'est un peu compliqué en ce moment avec le Covid de partir, il y a certaines restrictions forcément. Et une des restrictions principales, c'est le fait d'être vacciné. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a entrepris juste avant de partir en Grèce. Mais après, le temps d'avoir la deuxième dose, plus les 15 jours d'incubation, donc du coup, ça fait qu'on aurait dû patienter quoi qu'il arrive et on avait trop envie de repartir. Après, ça fait quand même presque 2 mois et demi qu'on est rentré du Mexique. Voilà, et puis à l'heure où on vous parle, il y a des pays qui rouvrent petit à petit, il y a encore très peu de pays en Asie accessibles, donc dans tous les cas, il aurait fallu qu'on attende juillet-août, je pense qu'on en saura plus. Donc voilà, donc comme on vous le disait, on a choisi la Grèce. Alors comment on a fait pour choisir la Grèce? On était venu il y a un peu moins d'1 an à Santorin, justement avant de partir au Mexique. C'est vrai que pour venir ici, du coup, on avait décidé de lister tous les pays qui nous disaient, toutes les destinations dont on avait envie, et on avait choisi comme ça. Et là, on a décidé de faire pareil. On utilise tout simplement notre petite application Notion, dont on vous parle souvent, où on se fait des to-do, et puis aussi des listes avec les avantages et les inconvénients de chaque destination. Donc parmi celles-ci, il y avait la Sicile, la Sardaigne, le Portugal, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi la Turquie, il y avait Dubaï aussi, on a hésité un moment à aller à Dubaï, la Crète et la Grèce. Ibiza aussi, ouais. Voilà. Donc voilà, c'était que des destinations un peu avec du soleil forcément, un bon climat et puis un rythme de vie qui nous correspond. Ouais, en fait, on a commencé par lister un petit peu toutes les destinations comme on fait toujours, en fait, qui nous font rêver en termes de visites, de paysages. Et après, on va filtrer en regardant le coût de la vie sur place, le coût du logement, le coût de faire ses courses, etc. Et finalement, on arrive assez facilement à une conclusion en général et ça nous permet d'éliminer certaines choses. Après, c'est vrai que toutes ces destinations, elles ont un point commun, enfin, mis à part Dubaï, mais c'est vrai qu'elles sont pas très loin de la France en avion. On sait qu'en ce moment, c'est pas forcément facile de voyager. Il y a quand même pas mal de restrictions, quels que soient les pays. Il y a des normes différentes. Donc, du coup, on s'est dit, on liste des pays pas trop loin en attendant. Et de toute façon, on savait que quel que soit le pays où on partait, on allait être content de revoyager à nouveau. Et du coup, c'est vrai que vu qu'on est venu à Santorin il y a 1 an, on avait vraiment eu un coup de cœur pour ce voyage. On avait adoré. Et on s'est dit, toi, t'étais déjà allé à Mykonos, hein. Oui. Donc Claire, elle y était déjà allée, puis on s'est dit que c'était cool de retenter le coup dans les Cyclades parce que on savait que c'était une valeur sûre pour nous. Ouais. Et moi, Mykonos, justement, j'avais été super agréablement surprise. Je pense que c'est un petit peu comme Ibiza. Malheureusement, il y a une réputation d'île où on fait la fête, où c'est tout le temps du bruit, etc. Et j'ai trouvé que c'était toi aussi une des plus belles îles des Cyclades. Ouais, c'est magnifique. Je pense que c'est ouf. On est en basse saison, entre guillemets, puisqu'il y a le Covid. Mais même à l'époque où j'y étais allée, en pleine journée, comme il fait assez chaud, il n'y a personne dans les rues. Donc en fait, au final, je vous avoue que j'ai même pas vraiment vu où se trouvait la fête. Et les plages aussi sont dingues. C'est pas juste des plages bof parce qu'il y a des clubs autour. Non, il y a des plages qui sont assez sauvages finalement, avec pas trop d'hôtels. L'eau est super bleue. Enfin, en fait, c'est une île qui est aussi grande en termes de taille que Santorin. Ça se ressemble beaucoup. Par contre, ça n'a rien à voir sur tout le reste, puisqu'effectivement, il y a un peu moins de relief, mais il y a énormément de plages et c'est très très agréable. C'est vrai que moi, je suis comme Claire. Hein, pour moi, Mykonos, c'était la fête. Et en fait, pas du tout. Enfin, bien sûr qu'il doit y avoir la fête, mais c'est vrai que là, avec le Covid, je pense, et le fait qu'on soit encore en mai, même si on arrive sur l'été, ça joue beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'est baladé dans les rues, on était étonnés, on était tout seul. Enfin, c'était ouf, quoi, franchement. Ouais, donc même dans une saison où c'est un peu plus animé, je vous le recommande. Je pense que vous allez arriver à éviter la foule. Après, c'est vrai qu'un critère qui a été important, c'est justement, on en parle beaucoup, mais c'est la situation au niveau du Covid. Donc, on a bien sûr, quand on a listé tous nos pays, on a aussi pris le temps de regarder ce qu'il en était pour chacun d'eux. La Grèce faisait partie des pays qui réouvraient leurs frontières le 15 mai aux touristes. Donc du coup, on s'est dit que déjà c'était un critère essentiel. Ensuite, on a vu que il y avait quand même la vie qui continuait dans le sens où ici les bars, les restaurants, les commerces sont ouverts, même si on sent que le Covid est quand même présent. Hein. Enfin,
il y a quand même pas mal de restrictions. C'est vrai que le masque est pas obligatoire dans la rue, donc ça on le savait pas, on s'en est rendu compte quand on est arrivé, donc c'est plutôt cool. Puis même au-delà de ça, en fait, tout va rouvrir le 31 mai. Donc voilà, donc c'était vraiment pour ça qu'on a choisi ce pays. Et après, il y a aussi bien sûr le coût de la vie. Donc en fait, le coût de la vie, je pense qu'on est agréablement surpris. C'est vrai que la Grèce, on pourrait se dire que ça va coûter super cher. Finalement, en termes de prix d'hôtel, on n'est pas très loin du Mexique. Bon, au Mexique, on était dans une ville hyper touristique, Playa del Carmen. En plein justement Covid, où c'était un des seuls pays ouverts, donc c'était blindé. Ouais, puis en haute saison aussi. En haute saison, donc à l'approche des fêtes de Noël, etc. On était, ça dépend, entre 25 et 30, 32 euros, 35 euros la nuit au Mexique, et là c'est un petit peu la même chose. C'est pareil. À Mykonos, on était à peu près sur 35 euros la nuit. Et c'était super, on avait un appartement, cuisine, tout ça. Encore une fois, nous on prend que des logements avec cuisine, donc forcément c'est un petit peu plus cher. Bah, on prend aussi en Grèce pareil qu'au Mexique. C'est un pays où effectivement on peut pas se permettre d'aller au restaurant tout le temps non plus, même encore plus qu'au Mexique parce que ça reste quand même plus cher que le Mexique. Donc c'est pour ça qu'effectivement nos critères de logement sont les mêmes. Ouais. Voilà, et donc là, on est à Paros, c'est un petit peu moins cher que Mykonos, c'est aussi pour ça qu'on a pris cette destination sur le long terme, et on est aux alentours de 30 euros la nuit. C'est ça. Voilà, on vous fera d'ailleurs sûrement une vidéo, on vous expliquera plus en détail nos budgets, comment on négocie aussi au niveau des logements. Pour pouvoir baisser ce coût si on reste sur du long terme. Je vous ai parlé des restaurants, c'est vrai que par exemple au Mexique on pouvait manger pour 5, 6 euros, 7 euros, même moins hein, des fois. Oui. Là je pense qu'il faut compter à peu près au minimum 10 euros, mais en moyenne 15-20 euros pour bien manger au restaurant par personne. Voilà, hein, ça reste raisonnable par rapport à la France, mais c'est vrai que nous on aime bien se faire notre cuisine, après de temps en temps on se fait des petits plaisirs, mais voilà, en tout cas c'est un pays vraiment accessible. On va du coup passer aux critères qui ont fait qu'on a choisi la Grèce plutôt qu'un autre endroit. Ouais. Tout d'abord, il y a le fait que ce soit la zone euro, donc ça peut être plus simple, par exemple, pour comparer les prix directement au supermarché, des hôtels, etc. Ouais, pour se rendre compte du coût de la vie, c'est vrai que c'est du coup c'est nos habitudes. Donc, ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau du climat, je l'ai déjà dit, mais il fait tout le temps beau en Grèce. Enfin, c'est très très rare qu'il pleuve, c'est très très rare qu'il y ait des nuages, le ciel est tout le temps bleu. Ça, c'est vraiment agréable. Le matin, tu te lèves, il fait chaud, le soir, il fait chaud, mais pas trop, il y a un peu de vent. Vraiment, c'est parfait. En termes de climat, c'est parfait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. C'est parfait, mais d'ailleurs, on est parti en juin parce qu'à Santorin, par contre, en août, juillet et nous, même en septembre, on avait eu chaud. Hyper chaud. Très chaud. Ouais. Donc, on vous recommande de partir idéalement. Je crois que le meilleur, c'est le mois de mai. Ouais. Juin c'est pas mal, septembre même octobre hein, vous pourrez largement vous baigner. Ouais, puis même au niveau des prix du coup, parce que c'est vrai que si tu viens en juillet-août c'est hors de prix en fait, parce que c'est leur saison haute et c'est comme le sud de la France en juillet-aût, c'est pareil. Ensuite il y a le fait aussi que c'est une île, c'est vrai qu'on a un peu un coup de cœur pour les îles, tout de suite on se sent dépaysé. On avait adoré Bali, on avait adoré Isla Mujeres aussi au Mexique, où vraiment on était dans un petit cocon. Ça nous permet aussi d'avoir des endroits facilement accessibles, des plages un petit peu partout. Sur les îles, c'est même si t'es pas loin de la France, même si t'es pas loin d'Athènes, enfin, t'as l'impression vraiment d'être perdu au milieu de nulle part. Ça, c'est hyper agréable. Puis c'est très très beau. Comme quel que soit l'endroit où tu te trouves sur l'île, t'as vue sur la mer. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas de prix non plus, quoi. C'est vrai qu'on aime bien les grandes villes, on avait bien aimé Kuala Lumpur, mais en général, nous, on aime bien les destinations où c'est un petit peu sauvage, voilà, où il y a beaucoup de nature, etc. Donc, c'est ce qu'on privilégie. Ouais, puis là, sur les îles, alors Mykonos, c'est pas très très grand. Tu fais rapidement le tour, mais là, Paros, c'est une île c'est une des plus grosses îles des Cyclades, et en fait, il y a des paysages de partout, tu peux te balader, tu as l'impression d'être seul au monde. C'est une île où il y a 12 000 habitants, je crois qu'elle fait 190 km², donc il n'y a pas beaucoup d'habitants, bien sûr ça monte en été, mais du coup, tu as vraiment l'impression d'être seul des fois, et d'être vraiment privilégié. Bon, ça, je le redis souvent, mais c'est hyper agréable. Aussi, il y a beaucoup de plages un petit peu partout autour de l'île, voilà, donc on peut vraiment s'arrêter quand on veut. Elles sont pas du tout éloignées les unes des autres. Après, quelque chose d'agréable aussi ici en Grèce, c'est la langue, parce que c'est vrai qu'ils parlent très très bien anglais. Donc du coup, quel que soit l'endroit où tu es, même sur les petites îles, tu te fais comprendre très facilement. Ouais, alors par contre, c'est vrai qu'encore une fois, au supermarché, les produits ne sont pas traduits. Ouais. Donc parfois, c'est un peu compliqué. On a téléchargé une application qui nous permet de les scanner et d'avoir la traduction. Parfois, c'est pas toujours très fiable. Donc voilà, on fait un peu au feeling. Parfois. Ouais, c'est clair. Après, y a le fait que tu parles des supermarchés, mais tout est à proximité. Donc là, on est arrivé, on a loué une voiture justement pour faire le tour de l'île, pour bien comprendre où est-ce qu'étaient certains villages, où est-ce qu'étaient certains commerces. Mais en fait, une fois qu'on a pris nos marques, on choisit notre logement en fonction de ça, en étant sûr qu'on a tout à proximité. Et là, c'est le cas, et du coup, ça c'est hyper agréable, parce que si tu es dans une grande ville, tu as les transports en commun, mais là, on peut tout faire à pied en fait. Ouais, c'est vrai que quand on est nomade, il y a deux choses qui sont importantes par rapport à la proximité des choses. Déjà, c'est le budget voiture.
Là, une voiture, ça nous coûte 20 € par jour. Donc, on l'a pris les 2 premiers jours et on a visité à fond l'île pour, voilà, comme disait Marius, comprendre un petit peu où étaient les villages les plus sympas. Mais on peut pas se permettre de payer 20 € par jour sur un mois, même si on pourrait négocier. Mais bon, ça nous reviendrait quand même trop cher, hein, même en ayant un coût sur du long terme. Donc, c'est bien quand on a des endroits où on peut rester, avoir le supermarché à pied, la salle de sport, les choses comme ça, la plage. Et là, c'est typiquement pour ça qu'on est en ce moment à Naoussa. C'est un petit village où il y a un petit peu tout facilement accessible. Et la deuxième chose, c'est aussi quand on travaille toute la journée, parfois le midi ou en plein milieu de la journée, on a envie d'aller faire un saut à la plage. Et c'est quand même pratique si elle est c'était le cas à Playa del Carmen d'ailleurs, à 10 minutes à pied. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette ville plus que Tulum, où les plages sont un peu plus loin. Et ça nous permet d'aller à la plage et d'être revenu à l'appart 1 heure, 2 heures après pour pouvoir bosser et pas forcément prendre une excursion la journée ou alors attendre le week-end pour vraiment pouvoir profiter. Ouais, c'est ça. En fait, nous, nos activités, on a toujours un peu les mêmes, quelles que soient nos destinations, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir cette liberté de faire un peu ce dont on a envie, c'est-à-dire que t'as pas forcément envie tous les jours de faire tel ou tel truc, d'être programmé. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu bosses le matin ou le soir, comme tu veux, puis dès que tu as un peu un temps libre, tu peux marcher. Là, la mer, elle est à 5 minutes à pied, les commerces aussi, tout est à proximité. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça, en fonction de nous, ce qu'on aime faire, c'est agréable de pouvoir avoir ce mode de vie. Ouais, on ferme notre ordi, je sais pas, à 5-6 heures, et puis à 10 minutes, on a le coucher de soleil. Ouais, c'est clair. C'est hyper agréable. Voilà, donc on espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que ça vous a donné envie de venir travailler depuis la Grèce. Ouais, il faut vraiment venir, franchement, c'est magnifique comme pays et vous ne regretterez pas, c'est sûr et certain. On va d'ailleurs vous faire une prochaine vidéo où on vous expliquera, vous détaillera tout notre budget en Grèce et puis sur des précédents voyages et toutes les dépenses finalement à bien prendre en compte quand on est digital nomade, à anticiper. Pas seulement les logements et le budget repas, mais bien aussi toutes les dépenses auxquelles on ne pense pas forcément, comme les visas, les assurances, etc. Comme ça, vous verrez que finalement, ça coûte pas si cher que ça, mais voilà, il y a certaines choses à bien prévoir. Donc en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés dans cet épisode, puis on vous dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous nous regardez sur YouTube ou même si vous nous écoutez sur une des plateformes podcast. Et voilà. En tout cas, à très vite pour un nouveau numéro. À très vite.